Bonjour tout le monde. Sans vous connaître, je suis très honoré de partager avec vous un moment de Torah qui, comme tous les moments de Torah, sera, Baruch Hashem, éternel. Il y a dans la paracha de Vayishlach, tout le monde connaît le début, mais il y a une grande question qui se pose et qui est donnée, posée et expliquée dans le Sefer, le Midrash du Sefer Hayashar. Remarquez que Yaakov, il a envoyé des émissaires à Esav, et ces émissaires reviennent avec une mauvaise nouvelle. Voici que Esav vient à ta rencontre, l'Ikratecha, donc ça veut dire il sait que tu vas venir, et bien sûr il est entouré de 400 hommes. Le Targum Yonatan dit 400 hommes, 400 chefs d'armée. Donc bien évidemment, c'est pour faire la guerre à Yaakov, et Yaakov se trouve dans une situation dramatique. La question est de savoir qui a averti M. Esav que Yaakov il arrivait. L'endroit où était Yaakov était distant de la résidence de son père de plus de 17 jours de marche. Donc comment Esav était-il au courant que Yaakov il arrivait? Alors il y a dessus un midrash extraordinaire dans le Sefer Hayashar. Et nous allons analyser aujourd'hui un petit peu pourquoi ce midrash il est extraordinaire. Le midrash nous dit Be'alichut, longuement, avec beaucoup de détails, que c'est Lavan qui a prévenu Esav de l'arrivée de Yaakov. Et quelle est la teneur du message de Lavan à Esav? Voilà, je vais résumer très succinctement. Voilà, Lavan il déclare à Esav, voilà, il est venu chez moi, je lui ai donné des troupeaux, il a fait fructifier ses troupeaux grâce à moi, je lui ai donné mes 2 filles, et d'après le Midrash, c'est 4, puisque les servantes de Rachel et Léa étaient aussi des demi-sœurs d'une concubine à Lavan, et je l'ai fait fructifier, et voilà, il m'a volé des troupeaux, et il est parti en se sauvant un petit peu de la même façon qu'il a agi envers toi. Et le Midrash dit, ça a réveillé très fortement la colère de Esav. Et voilà que Esav, maintenant, il envoie une troupe de guerriers à la suite de Yaakov. C'est un midrash extraordinaire. Pourquoi? Ça veut dire que le personnage de Lavan, il est tellement haineux, il est tellement colérique, il est tellement un orgueilleux que ces midot ra'ot vont faire en sorte qu'il va livrer ses propres filles à la mort. Ses filles, son gendre, qui est aussi son neveu, ses petits-enfants, le clan d'Israël, il les livre à la mort parce qu'il a été contrarié dans ses projets, dans son orgueil. C'est marqué dans le texte Vaïgnov que d'une certaine façon, avec sa chokhma, Yaakov, il a volé le cœur de Lavan. C'est-à-dire, il lui a montré qu'il était plus grand que lui, plus fort que lui dans la chokhma, dans l'intelligence. Extraordinaire. Qu'est-ce que les midot ils sont capables de faire? Les êtres qu'on aime le plus, ces enfants, pour lesquels on est prêt à se donner, à se livrer, parfois à la mort, parfois à la bataille, à la guerre, eh bien lui, il les livre à cause de son orgueil, de sa méchanceté. Alors c'est quelque chose d'incroyable, le moussard que nous apprenons ici. Combien la colère, qui est toujours mélangée avec le ressentiment,
et qui va engendrer, comme disent tous les Sfarim de Moussa, qui va engendrer une autre mida terrible, la cruauté. Combien cette colère, elle est destructrice. Voilà que quelqu'un, de par sa constitution, de par les liens affectifs, les liens même de l'amour, il aime ses enfants. Je n'ai pas besoin d'expliquer ces choses-là. Et maintenant, il se trouve dans une situation parce que la colère l'a transformé, que maintenant ses propres enfants, ses propres filles, il veut leur mort. C'est incroyable. Et malheureusement, c'est ce qu'on voit tous les jours, d'une façon assez quotidienne, des gens qui tuent leurs enfants dans la colère, dans la haine, dans la séparation avec leur épouse, ou qui tuent leurs parents, qui tuent leurs proches. Et tout ça, ça vient d'une seule et unique chose, la colère qui va entraîner avec elle la haine, le ressentiment et une cruauté. Et c'est ça l'extraordinaire, si j'ose dire, l'extraordinaire dans le mauvais sens du terme. C'est ça l'extraordinaire, c'est qu'on va devenir un être cruel qui va aller jusqu'à tuer ses enfants d'une façon toujours cruelle. Alors on va s'interroger sur cette notion de la colère. Et on va aujourd'hui parler un petit peu de cette notion. Les Chachamim dans le Talmud, ils sont très nombreux à parler du danger de la colère, mais surtout de l'expression de l'analyse de qu'est-ce que c'est que cette colère. Les Chachamim disent dans la Masachet Nedarim, une première chose que nous sommes à l'évidence obligés de constater. Les Chachamim disent Kol akoes, kol mine, geinam sholtimbo. Tu vois que le personnage qui est coléreux, toutes les souffrances et toutes les forces du Geinam l'habitent à ce moment-là. Et c'est bien sûr pour ça que ça va donner lieu à une cruauté sans nom. Kol mine, geinam sholtimbo. Les Chachamim qui connaissaient parfaitement la nature de l'homme nous ont dit que voilà, sache que si tu te laisses entraîner par la colère, l'homme affable que tu es, l'homme gentil que tu es, l'homme compréhensif, tout ça va s'effacer et toutes les forces du Guéhinam, de l'endroit de l'enfer, de l'endroit où on punit les êtres humains, c'est toi qui vas être responsable et c'est toi qui vas être l'acteur de cette souffrance. Ça, c'est la première chose. Bien évidemment, nous ne voulons pas de ça. Et en règle générale, les gens qui font des choses sous la domination de la colère le regrettent toujours. Nous ne voulons pas être l'agent du Guéhinam, l'agent de la souffrance. Et pourtant, à travers la colère, on voit qu'on le devient. La deuxième chose extraordinaire que les Chachamim nous disent toujours dans Masechet Nedarim, que à cause de la colère avec la colère, afilu shrina ena chashuva kenegdo. Et ça, c'est une deuxième notion. Quand le personnage, il rentre dans le domaine de la colère, alors il n'y a plus rien qui est important pour lui. Afilu shrina ena chashuva kenegdo. Même la présence divine, elle n'a plus d'impact sur le personnage. Normalement, s'il n'était pas sous l'influence de la colère, alors la shrina divine, la chose la plus importante de l'univers, la chose pour laquelle nous essayons de travailler jour et nuit, pour lui donner de l'importance, pour s'effacer devant elle, eh bien à ce moment-là, le personnage coléreux, il oublie tout ça. Et même la shrina n'a plus d'influence, n'a plus de valeur à ses yeux.
Et on comprend très bien pourquoi le personnage maintenant, il va aller, has de shalom, jusqu'à commettre l'irréparable avec ses propres enfants ou avec ses parents, avec des gens auprès duquel il est extrêmement attaché. Ça veut dire regarder les effets que cette colère elle a sur l'être humain. On a encore une troisième chose que nous dit la Gemara. La Gemara dans la Sechet Psachim, elle nous dit justement, il y a trois personnages qu'Akshbouchou il aime particulièrement. Min She'eno Kohes. Mi She'eno Kohes. Celui qui arrive à ne pas céder à la colère. C'est un tellement grand effort, c'est un travail permanent sur soi-même que bien sûr, celui qui arrive à se détacher de ça, alors, Akshbouchou, il aime particulièrement, il a une importance fondamentale chez Akshbouchou. Sans comprendre et analyser aujourd'hui le concept d'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui est un concept très profond, mais on voit que quoi? De cette Gemara de Psachim, alors celui qui se met dans une colère, il est détesté d'Akadosh Baruch Hu. Et au contraire, celui qui arrive à s'extraire, à relativiser, parce que c'est le mot central, c'est le médicament numéro un pour la colère, comme on aura peut-être l'occasion de parler tout à l'heure. Eh bien, ce personnage-là, il est aimé, il est apprécié d'Akadosh Baruch Hu. Et la vérité, il est apprécié des êtres humains. Celui qui ne se met jamais en colère, celui qui arrive à relativiser, celui qui arrive à se retenir, combien il est apprécié dans le monde. Quel papa magnifique c'est, quel mari extraordinaire c'est. La Gemara rapporte dans la Sechet Brachot que Eliyahu Hanavi a parlé avec Rav Yehuda. Et il lui a dit Al tirtar velo tehid. Ne te mets pas en colère et tu ne feras pas des avérotes. Parce que comme on vient de l'expliquer, la colère entraîne au avérotes, entraîne aux choses négatives extrêmement graves. Dans le Sefer Orchot Tzadikim, il explique que quelqu'un qui est un personnage coléreux, alors il est certain que cette personne a plus de avérotes que de mitzvot. Et il rapporte justement cette Gemara pour dire que Eliyahu Hanavi a dit à Rav Yehuda de pas se mettre en colère et tu diminueras considérablement le nombre des avérotes. La colère, elle a une autre incidence sur nous-mêmes. La Gemara dans Masechet Eruvin, elle dit qu'on reconnaît l'homme par rapport à trois notions: Kiso, Koso et Karaso. Koso, on va traduire, son verre, c'est-à-dire lorsqu'il se saoule, comment réagit-il? Il est maintenant dans un état second. Quel est le fond de son caractère? Kiso, sa poche, c'est-à-dire comment réagit-il par rapport à l'argent? L'argent, un des fondements du monde. Eh bien, la Gemara nous dit, lorsqu'il y a des problèmes d'argent, comment ce monsieur réagit-il? Est-ce qu'il va tout faire pour avoir raison et avoir cet argent?
ou va-t-il rester modéré? Il ne va pas perdre son sang-froid. Il ne va pas perdre ses principes. Donc, c'est quelqu'un qui arrive à dominer l'argent. Et la troisième chose, dit la Gemara, Karasso. Quand quelqu'un il se met en colère, comment va-t-il réagir? Est-ce qu'il va réussir à calmer cette colère, à la dominer, à la juguler, à la réduire le plus possible? Ou alors va-t-il s'enflammer et va-t-il laisser libre cours à sa colère? Donc on voit que la colère, c'est un des fondements de l'homme. Et c'est pour ça que, comme on l'a rappelé tout à l'heure, Akshmokhou, il aime celui qui arrive à dominer ses fondements. C'est intéressant. Certains d'entre vous vont peut-être penser, certains d'entre nous, pardon, vont peut-être penser qu'il y a parfois une forme de légitimité à la colère. Alors c'est un débat compliqué, difficile, mais on voit juste une chose. On voit dans le Tanakh le Navi Elisha, l'élève de Eliyahu Navi. Et on voit un exemple qui va répondre un peu à cette question. Y a-t-il une légitimité à la colère? Alors, le Tanakh nous rapporte qu'un des rois d'Israël, qui était un roi rachat, qui servait les idoles, alors il est venu chez Elisha, il devait effectuer une guerre, et il lui a demandé, en tant que Navi, est-ce qu'il va gagner la guerre? Alors Elisha lui a répondu, va demander aux idoles que toi et tes parents servent. Pourquoi maintenant tu viens demander, quand tu en as besoin, l'aide d'Akadosh Baruch Hu à travers ma personne? Et lorsque Elisha lui a fait ce reproche qui avait l'air tout à fait légitime, alors il s'est un peu énervé. Tout de suite, on voit que Elisha, il a perdu la névoie. C'est-à-dire que la présence divine qui lui parlait s'est arrêtée. Et c'est un événement qui est connu. Alors il a dû rappeler un musicien qui a joué de la musique et par l'intermédiaire de la musique, il a retrouvé la névoie. Alors, on voit bien ici que le reproche, la colère très légère de Elisha, peut-être était-elle légitime. Effectivement, il fallait peut-être donner à ce roi un élément de réflexion, un repositionnement dans sa vie. Comment? Tu sers des idoles, tu es un Oved Avodah Zara, et maintenant, quand tu as besoin, tu demandes l'aide à Kadosh Baruch Hu. Alors, peut-être fallait-il le faire, mais on voit une chose, que la névoie, elle est partie. C'est-à-dire qu'on serait presque tenté de dire qu'il n'y a pas de légitimité à la colère. Alors peut-être que pour des grandes tzadikim, pour la névoie, et on pourrait effectuer une différence entre les deux, mais on voit que le concept de légitimité de la colère, il est très petit. Alors, je vais donner quelques petites directions pour essayer de travailler sur le concept de la colère. La première chose, c'est de relativiser les choses. On voit qu'on se met en colère pour des choses futiles parfois. On se met des fois en colère contre des êtres inanimés. On s'est donné un coup avec la chaise, on a un peu de colère contre la chaise, ou on donne un coup de pied à la chaise, ce qui est tout à fait incroyable pour un être Homo sapiens qui est intelligent. On se fâche parfois contre des choses normales. Le bébé, il pleure et on se met en colère. Cela veut dire que là, il n'y a aucune légitimité, bien évidemment, mais il faut travailler. Et
la première directive que nous devons appliquer, c'est de relativiser les choses. C'est-à-dire de se projeter dans le temps et dire, dans quelques minutes, cette chose-là sera déjà derrière, ce sera fini. On est sur la route, on crève le pneu et on se met en colère. Bien sûr, c'est difficile, on va devoir sortir, on va devoir dévisser le pneu, on va devoir faire tout un travail pour essayer d'arranger ça. Peut-être on ne sait pas bien le faire, mais projetons-nous dans une demi-heure. Ça y est, tout est réparé, on peut continuer le voyage. Relativiser les choses, relativiser les choses, relativiser les choses. En fait, il y a deux étapes, si j'ose dire. Il y a une première étape qu'on va s'empêcher de crier, de faire des actes destructeurs, de reprocher, que ce soit avec notre épouse ou avec nos enfants. Et puis, il y a un travail plus profond à l'intérieur de relativiser les choses. Essayer d'être calme, serein. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. On va trouver des solutions. Je voudrais finir par un concept connu. Pourquoi les Chachamim ont comparé la colère à celui qui se met en colère à quelqu'un qui est un idolâtre? Comme on a expliqué tout à l'heure, mais la colère, c'est quelque chose malheureusement de naturel. Le Satan, il est en nous et il agit. Alors, en fait, c'est que lorsque tu te cognes contre la chaise, comme le dit la Gemara dans Masechet Chulin, En Adam no kevesba'o, ça a été décidé là-haut. On ne parle pas maintenant de rentrer dans la notion de ton libre arbitre. Est-ce que tu as fait attention qu'il n'y ait pas cette chaise au milieu du chemin, sans rentrer là-dedans. Mais on voit que c'est décidé d'en haut. Si le pneu a crevé, si le pneu s'est dégonflé, c'est décidé d'en haut. Donc si tu te mets en colère, ça veut dire que tu as de la révolte de ce qu'on t'a envoyé de là-haut. Et ça, évidemment, c'est négatif. Alors regardez, on a quelques minutes parlé de ça, avec cet incroyable message que Lavan il a envoyé à Esav pour le mettre en colère contre Yaakov et provoquer la catastrophe. Nous devons travailler sur nous-mêmes. Le Zohar HaKadosh dit que celui qui se met dans des grandes colères, il perd la Neshama. Il perd une partie spirituelle de lui-même. Il perd un réceptacle, la Neshama. Et donc tous les problèmes commencent à venir. Il y a une incompréhension qui se forme chez lui par rapport aux problèmes spirituels. Et ça vient du fait de la colère. C'est quelque chose que nous devons travailler. Je finirai en racontant quelque chose. Je suis un élève de Rav Hakim Shlita, Zecher Tzadik Libracha. Et on raconte ici, dans notre ville d'Aix-les-Bains, pour les anciens élèves, ceux qui l'ont bien connu, que tout de suite après la guerre, il avait passé les souffrances de la guerre et perdu toute sa famille. Alors il était très coléreux. Et il a travaillé sur lui-même. Il avait dans sa chambre une corde avec laquelle il faisait des nœuds. Et il a travaillé sur sa colère. Et moi, j'ai vu plusieurs fois comment il était capable de se dominer d'une façon extraordinaire. Parce qu'il avait travaillé sur lui-même jour après jour, à l'instar de son maître, le Chafetz Chaim, et il a réussi à juguler de sa colère. Qu'Akadosh Baruch Hu nous aide dans tous les domaines et qu'on enlève cette colère et qu'on arrive à ce que Eliyahu Nabi a dit à Rabbi Yehuda dans la Masechet Brachot, Daf Kaftet, ne te mets pas en colère et tu boucheras la source de toutes les avérotes. Merci beaucoup. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie.
Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site TorahBox à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions TorahBox, des livres sur mesure pour vous.